Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France à la recherche d'un gardien numéro 2 derrière Benjamin Lecomte. Après les départs de Daniel Subasic et Diego Benaglio, l'AS Monaco est proche de trouver la perle rare. Le club de la Principauté va engager Vito Mannone. Le portier de 32 ans arrive libre en provenance de Reading, pensionnaire du Championship. Des nouvelles de Johan Gourcuff, libre depuis son départ de Dijon en janvier 2019. Le milieu de terrain ne serait pas fermé à un retour dans le monde professionnel. Pas en tant que joueur, mais plutôt dans un rôle au sein d'un staff technique, comme il l'a confié. Pourquoi pas dans l'avenir, à voir. On va réfléchir tranquillement. Pour l'instant, je m'occupe de ma famille et de mes enfants. Pourquoi pas plus tard. Avis aux amateurs. On passe à notre focus du jour sur le Stade Rennais qui est décidément plein d'ambition. À l'aube de cette nouvelle saison, où le club participera à sa première campagne de Ligue des Champions. Le dossier chaud de ces derniers jours concerne le gardien Edouard Mendy. L'international sénégalais est proche de signer à Chelsea. Les Blues ont formulé une première offre de 20 millions d'euros, mais le club breton en réclamait 26 pour lâcher son joueur. Le dernier rempart n'a d'ailleurs pas participé à l'entraînement des Rouges et Noirs ce vendredi et devrait bien prendre la direction de Londres où un contrat de 5 ans l'attend. Les Anglais ont dû consentir à l'effort nécessaire pour s'attacher les services du joueur. Et pour le remplacer, les dirigeants rennais ont déjà un nom en tête. Selon nos informations, le Stade Rennais penserait à Rui Silva, le joueur de Grenade. Un dossier qui devrait se décanter une fois le départ de Mendy acté. Mais l'obsession du club breton sur ce mercato est le recrutement d'un défenseur central. Et Rennes voit grand à ce poste pour se renforcer. En effet, le Stade Rennais vise des noms ronflants. Depuis plusieurs semaines, les Rennais ont sondé Ravi Martinez, le joueur du Bayern Munich. L'Espagnol répond parfaitement au profil recherché. Un central gaucher expérimenté, capable de faire franchir un cap à l'écurie tricolore. Mais le joueur de 31 ans souhaiterait plutôt retourner dans son ancien club, l'Athletic Bilbao. Pas de quoi freiner les ambitions rennaises. Le club français s'est donc penché sur la piste Diego Godin en difficulté à l'Inter. Des discussions existent entre le défenseur de 34 ans et le club, mais le salaire du joueur serait un frein à l'opération. Ce qui n'empêche pas Rennes de surveiller d'autres dossiers. Et c'est Wesley Fofana, le joueur de Saint-Etienne, qui est dans le viseur. Le défenseur de 19 ans donne pourtant sa priorité à Leicester, où il est ardemment courtisé, mais le Stade Rennais veut se positionner et tenter le coup. Affaire à suivre. Si la défense est au cœur du mercato rennais, l'attaque n'est pas en reste. Selon nos informations, les 3e de Ligue 1 la saison dernière ont érigé en priorité l'ailier de Sassuolo, Jérémy Boga. Et ils sont prêts à faire des folies pour le recruter. Une première offre de 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus a été formulée à l'écurie italienne. Mais les Nero Verdi en attendent 30 millions d'euros pour laisser partir leur joueur qui est aussi courtisé en Allemagne, en Espagne et par d'autres équipes de Serie A. En cas d'échec dans ce dossier, Rennes veut profiter de la situation compliquée de Jeffrey Adélaïde à l'Olympique lyonnais. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'international espoir a récemment exprimé son mal-être. Florian Maurice, qui l'a fait venir à l'OL, veut donc le relancer en Bretagne. Les Rennais ont prononcé une première offre à hauteur de 22 millions d'euros, plus divers bonus au club rhodanien, qui l'a refusé, car les Gaunes veulent conserver un joueur acheté l'été dernier à Angers. Mais Rennes ne compte pas en rester là et pourrait rapidement revenir à la charge. Pour sa première participation en Ligue des Champions, le Stade Rennais veut faire bonne figure, et cela passe par un mercato tonitruant. Le club français s'en donne donc les moyens. À l'étranger, c'est la surprise du jour qui nous vient d'Italie et de la Juventus. Alors que la vieille dame semblait s'activer pour recruter Luis Suarez, poussé vers la sortie au Barça, finalement c'est Olivier Giroud qui pourrait rejoindre le Piémont. La presse italienne annonçait hier soir que l'attaquant français aurait trouvé un accord avec les champions en titre de Serie A. Barré par la concurrence à Chelsea après leur mercato 5 étoiles, le club londonien pourrait laisser filer le champion du monde 2018 pour 5 millions d'euros. Si l'affaire se bouclait, Giroud s'offrirait un rebond de premier choix en Serie A ou un contrat de 2 ans l'attend. Un autre Français anime la rubrique Mercato ce vendredi. En effet, Nabil Fekir est dans le viseur du Zénith Saint-Pétersbourg. Alors que la piste menant à Christian Eriksen est jugée trop onéreuse, les Russes ont décidé de faire du milieu offensif leur priorité. Mais l'équipe espagnole n'est pas forcément vendeuse et réclame au minimum 30 millions d'euros pour un élément acheté 20 millions d'euros à l'OL l'été dernier. Affaire à suivre. Toujours en Espagne mais au Real Madrid, les merengues continuent leur opération dégraissage. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Mariano Diaz fait de la résistance. Dernièrement, un prêt à Benfica semblait toutefois acté, mais l'opération est tombée à l'eau car l'attaquant ne veut pas quitter la Casablanca. Un sérieux problème pour Zinedine Zidane qui ne compte pas sur lui mais pourrait être forcé à revoir ses plans. Enfin, c'est officiel, Marcelo Bielsa prolonge la Leeds United. L'entraîneur argentin l'avait confié en conférence de presse hier, mais le club promu en Première Ligue l'a officialisé. L'ancien coach de l'OM a prolongé son contrat d'1 année avec les Peacocks. De son côté, le FC Nantes prête Eli Youan au FC Saint-Gall. L'attaquant formé au club âgé de 21 ans a été prêté avec option d'achat chez les deuxièmes du championnat suisse.
Acheté 10 millions d'euros par Newcastle en 2017, Florian Lejeune va retrouver la Liga. Sous contrat avec les Magpies jusqu'en 2022, le défenseur français de 29 ans a été prêté pour une saison à Alaves. Le LOSC continue d'envoyer des jeunes joueurs en prêt à Moucron. Le club nordiste a annoncé que Capita, milieu de terrain angolais de 18 ans, était cédé pour la saison dans le club belge afin de s'aguerrir. Cela vient de tomber, Alessandro Florenzi quitte la Roma et est prêté au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale se renforce sur le côté droit de la défense après le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Les Parisiens disposent d'ailleurs d'une option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros. L'Italien devrait être disponible pour affronter l'OM ce week-end. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.